Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui concerne notre santé et notre alimentation, les acides gras trans. L'Organisation mondiale de la santé a récemment tiré la sonnette d'alarme sur leur présence trop importante dans nos régimes alimentaires. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que sont ces acides gras trans, pourquoi ils sont si préoccupants et comment ils se retrouvent dans nos aliments quotidiens. Restez avec moi pour découvrir des conseils pratiques afin de mieux les éviter et protéger votre santé. 5 milliards de personnes, soit quasiment la totalité de la population mondiale. C'est le nombre de personnes qui risquent de subir les effets dévastateurs des acides gras trans sur leur santé, écrit l'OMS dans un rapport. En effet, les acides gras trans se trouvent couramment dans les aliments préemballés, les produits de boulangerie, les huiles de cuisson et les pâtes à tartiner, indique l'organisation qui mentionne que, chaque année dans le monde, la consommation d'acides gras trans est responsable de pas moins de 500 000 décès prématurés dus à une maladie coronarienne. Un appel à leur suppression pour 2023 qui date de 2018. En 2018 déjà, l'OMS appelait à cesser la production industrielle d'acides gras trans partout dans le monde, en fixant pour objectif leur élimination en 2023. Un objectif qui ne sera pas réalisable et sur lequel l'OMS revient. À voir aussi article Les régimes médicaux, les Français gagnent par la malbouffe. Néanmoins, son directeur général, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, réaffirmait leur impact néfaste sur la santé. Les acides gras trans n'ont aucun avantage connu et présentent des risques énormes pour la santé qui entraînent des coûts énormes pour les systèmes de santé. Pour dire les choses simplement, les acides gras trans sont un produit chimique toxique qui tue et qui ne devrait pas se trouver dans les aliments. Il est temps de s'en débarrasser une fois pour toutes. Mise en place de meilleures pratiques. L'OMS appelle donc à l'adoption de meilleures pratiques en matière d'élimination des acides gras trans. Il existe deux mesures optimales qui sont d'imposer une limite nationale de 2 grammes d'acides gras trans produits industriellement par 100 grammes de matière grasse totale dans tous les aliments, d'interdire au niveau national la production ou l'utilisation des huiles partiellement hydrogénées, qui sont une source importante d'acides gras trans, comme ingrédient dans tous les aliments. Encourager tous les pays à agir contre ce fléau. Pour l'heure, l'OMS recense les pays n'ayant pas de politique conforme aux meilleures pratiques, liées aux acides gras trans. Et sur les 16 pays qui enregistrent le taux estimatif le plus élevé de décès par maladie coronarienne, 9 n'ont pas de politique de limitation ou de réduction de ces acides gras officiellement mise en place. Il s'agit de l'Australie, de l'Azerbaïdjan, du Bhoutan, de l'Équateur, de l'Égypte, de l'Iran, du Népal, du Pakistan et de la République de Corée. En plus d'appeler ces pays à adopter leurs recommandations, l'OMS encourage également les fabricants de produits alimentaires à éliminer de leurs produits les acides gras trans. En conclusion, l'alerte de l'Organisation mondiale de la santé sur la présence excessive des acides gras trans dans notre alimentation souligne l'urgence d'agir pour protéger notre santé. En prenant conscience des risques associés à ces graisses, nous pouvons faire des choix alimentaires plus éclairés et contribuer à réduire leur consommation. Il est essentiel de privilégier des aliments sains et de soutenir des politiques qui favorisent une alimentation équilibrée. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour un avenir où la santé et le bien-être sont au cœur de nos priorités.